l'athlète devenu titan mutilé. On l'oublie aujourd'hui, mais Henri fut jadis le prince le plus rayonnant d'Europe, projouteur, musicien de talent, polyglotte charmeur. Son armure étincelait sous le soleil des tournois, ses jambes fines dansaient le gaillard avec grâce. Pourtant, sous l'effet combiné de blessures mal cicatrisées et d'un appétit gargantuesque, son corps devint un champ de ruines. Ulcères suppurant aux jambes, exhalant une puanteur telle que les valets masquaient leurs visages de mouchoirs parfumés. Poids approchant les 180 kg, nécessitant poulies et treuil pour le déplacer. Visage boursouflé, teint jaune cireux, yeux enfoncés dans leurs orbites. Les médecins saignèrent, purgèrent, appliquèrent cataplasme d'oignon, poudre de crâne humain, et même ruban d'or pilé. Rien n'enraya la gangrène. L'opium adoucit la douleur mais obscurcit l'esprit royal, déclenchant crise de rage suivie d'extase léthargique. Rupture de patron, celui qui ordonnait jadis des exécutions d'un simple geste n'arrive plus à soulever sa propre plume. 2. Conspiration dans l'ombre du trône. Pendant que la chair royale pourrit, le jeu de la succession se joue. Jane Seymour a offert au roi un héritier mâle, Édouard, 9 ans, fragile comme du verre. 2 factions affûtent leur lame verbale. Catholiques conservateurs, menés par le duc de Norfolk. Réformistes protestants, dirigés par Édouard Seymour, oncle du prince. Henri, paranoïaque, signe encore des ordres de mort d'une main tremblante. Ces médecins jurent le silence, la cour propage la fable d'un souverain, vigoureux. La vérité, un homme prisonnier d'un lit drapé de velours noir, la chambre saturée d'encens pour masquer la puanteur de la chair en déliquescence. Les couloirs résonnent de ses hurlements lorsqu'une servante effleure accidentellement ses plaies. 3. Nuit hantée et crise mystique. Sous l'effet des narcotiques, Henri voit défiler les spectres de Thomas More et Anne Boleyn au pied de son lit. Un soir il se redresse, les yeux fous, implorant le pardon de ses victimes. Sa foi chancelle. Lui qui avait brisé Rome pour se proclamer chef suprême de l'Église d'Angleterre réclame à l'aube un prêtre catholique, puis, au crépuscule, approuve la communion protestante. Proximité émotionnelle, derrière la couronne, l'homme tremble devant l'au-delà, comme n'importe quel mortel. 4. 27 janvier 1547, le corps se révolte. Une crise convulsive secoue la montagne de chair. Des serviteurs le plaquent pour éviter qu'il ne se brise les os. L'hémiplégie fige son côté droit. Cranmé, archevêque de Cantorbéry, demande. Majesté, croyez-vous en Christ? Serrez ma main. Le roi presse faiblement ses doigts, l'unique geste de foi qui lui reste. Quelques heures plus tard, il sombre dans le coma. À l'aube du 28 janvier, Henri VIII expire. Cause officielle, décadence naturelle. Diagnostic moderne, septicémie, insuffisance cardiaque, diabète comorbide. 3 jours de silence stratégique. Le cadavre refroidit, mais Londres l'ignore encore. Le conseil privé verrouille les portes, scelle les coffres, neutralise les rivaux. Édouard Seymour obtient le titre de « Lord Protector » avant même que les cloches annoncent la mort du roi, le 31 janvier. Fermeture tardive partielle, le spectateur comprend comment la paranoïa du vivant a créé un vide politique aussitôt comblé. 6. Un cadavre incontrôlable, un enterrement grandiose. L'embaumement tourne au cauchemar, les entrailles royales exhalent un flot noirâtre, le cercueil de plomb se fissure sous la pression des gaz, souillant le sol de la chapelle. On rapporte que des chiens lapent ce liquide infâme avant qu'on les chasse. Pourtant, la procession funèbre, le 16 février, est majestueuse, chevaux caparaçonnés de velours sombre, effigie d'Henri au jour de gloire, trompette funèbre résonnant dans le brouillard hivernal. Sous les ors, la vérité demeure cachée, un corps qui n'est déjà plus qu'un reliquaire de corruption. À Windsor, on l'inhume auprès de Jane Seymour, la seule épouse qu'il ait jamais vraiment aimée, disent certains. 7. L'héritage empoisonné. Son testament de 30 pages trace une ligne de succession, Édouard, puis Marie, enfin Élisabeth. Mais dès les premiers mois, complots, rébellions et querelles religieuses secouent le royaume. La dépense militaire et les palais fastueux ont vidé le trésor, pour rembourser les dettes, Seymour vend à prix bradé des terres monastiques, alimentant inflation et révolte paysanne. Boucle ouverte finale, le monarque, obsédé par le contrôle, découvre trop tard que la mort est la plus grande des anarchies. 8. Mythe contre réalité. Les peintres de cour immortalisent un Henri large d'épaules, main sur la hanche, regard conquérant. Sous la dalle de Windsor repose pourtant une dépouille monstrueuse, à peine humaine. Les générations futures débattront, réformateurs héroïques ou tyrans sanguinaires? Les deux, sans doute. Son corps,
ravagé par la maladie, devient métaphore de la nation, infectée par le fanatisme religieux, déformé par l'ambition, mais encore debout, prêt à renaître sous un nouvel avatar monarchique. Fermeture tardive, le spectateur réalise que, même déchu, Henri règne encore non plus par l'épée, mais par le récit.